Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Maxime Liedo, bonjour. Bonjour à tous. Le mercredi, c'est votre tour, Maxime. Et vous revenez sur cette affaire. Alors, je ne l'avais pas vue, je dois dire, mais quand j'ai lu votre chronique, j'ai été quand même assez étonné. Une gendarmerie ne paie pas ses loyers. Non, et c'est l'information, vous l'avez dit, improbable des dernières 24 heures. Et vous en parliez dans le journal de 6 heures avec ce maire de Capestaldi qui expliquait la situation burlesque dans laquelle il se trouve depuis plusieurs mois. La gendarmerie ne paye pas son loyer, bilan, un trou de 200 000 € dans le budget de sa commune. Et quand on se penche sur le dossier, toute l'histoire, mais alors toute l'histoire est surréaliste. Alors on peut rire et penser que c'est un cas isolé, seulement on est plus proche quand même du mouvement de masse que du cas unique. En prenant ses fonctions, l'actuel ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, il est allé sur son bureau, il y avait là une petite enveloppe avec une note qui n'était pas réglée. Montant est anecdotique, 200 millions d'euros. Et ce chiffre représente la totalité des loyers impayés de la gendarmerie qui n'ont pas été réglés en septembre, en octobre et qui ne seront pas non plus réglés en novembre. Parce que ces mêmes communes qui assurent déjà la trésorerie de l'État en portant les emprunts de construction des gendarmeries sont désormais contraintes d'avancer de la trésorerie pour pallier au non-versement de ces loyers. Pallier le non-versement des loyers. Exactement. Et sur on les rappelle... communes qui... Ah non, mais c'est surtout qu'on rappelle que ce sont ces collectivités territoriales obligées donc d'avancer de l'argent que l'État ne met pas sur la table, qui sont accusées par ce même État de creuser le déficit. On rappelle aussi que ces collectivités, contrairement à l'État, ne peuvent pas voter de budget en déficit et que la dette des collectivités, contrairement à l'État, est stable depuis plus de 30 ans. Donc si on y pense, c'est vraiment l'absurdistan français dans toute sa splendeur, parce que les gendarmes, chargés parfois d'accompagner les huissiers, de taper aux portes des citoyens qui veulent être expulsés, ne payent pas leur propre loyer. Ce sont donc les premiers squatteurs de leur habitation, et le tout, c'est ça qui est extraordinaire, sous l'œil bienveillant de Gérald Darmanin. Je me mets à la place de celui qui voit arriver les huissiers avec les gendarmes. Il rigole. Il va rigoler, il va dire, dites-moi, vous payez vos loyers, vous? C'est ça. Non mais c'est... Comment ça, sous l'œil de Gérald Darmanin? Mais c'est ça qui est extraordinaire dans l'histoire, parce que si on trouve que c'est l'absurdistan, on va se plonger dans le détail, parce que cette décision, ce dont je vous parle, et c'est bien cela, et c'est bien pour ça que je voulais vous en parler, la décision a été conseillée, validée et prise par Gérald Darmanin lui-même. C'est-à-dire qu'après l'été, au moment où la France ne savait pas encore qui de Lucie Castet, Xavier Bertrand ou Bernard Cazeneuve allait être Premier ministre, il a réalisé que dans son propre ministère, des dépenses avaient été mal calculées. Notamment, le budget alloué au loyer de la gendarmerie était trop faible, et ne riez pas que les dépenses liées, notamment aux Jeux Olympiques, n'avaient pas été anticipées. Il est quand même très difficile d'entendre qu'un événement mondial prévu depuis des années arrive à ne pas être prévu dans les caisses de l'État. Et toujours est-il que sur une même scène, nous avons Dr Gérald qui défile sur les plateaux en tordant le bras de Michel Barnier sur la question des impôts et en mettant sur le devant de la table la nécessité de baisser la dépense publique. Il donne lundi dernier une grande interview aux Échos pour remettre en cause les 35 heures et supplier les Français de travailler plus. On regrette franchement qu'un tel homme de droite n'ait pas eu le temps de passer au ministère des Comptes publics, ça aurait pu nous changer. De l'autre, nous avons Mister Darmanin qui, après avoir théorisé la sécession entre l'élite et le peuple, le tout avec le rejet de la cravate à la sortie du dernier Conseil des ministres, s'était précipité dans de politiciennes négociations pour espérer décrocher le ministère des Affaires étrangères, après avoir garanti bien sûr qu'il se battait pour sa circonscription. Mais le bilan est celui-ci. L'État va devoir débloquer 320 millions d'euros pour régler cette situation. À souligner que ce problème des casernes de gendarmerie n'est pas nouveau. Selon la Cour des comptes, il y a chaque année des dizaines de millions d'euros de loyers qui ne sont pas payés dans les temps par la gendarmerie. Cela représentait par exemple 220 millions d'euros en 2021. Le mot de la fin doit quand même être laissé à Bruno Retailleau qui assure avoir conscience de l'image, je cite, peu avantageuse que cela donne d'un État qui n'a pas su prévoir. Sans rire, mais on est tellement habitué. Oui, mais alors l'État ne paie pas, ça c'est pas nouveau. L'État est mauvais payeur. Non, mais l'État est mauvais payeur, mais ce qui est inouï, c'est que dans cette situation... Il paie ses factures avec un retard considérable, on le sait. Oui, mais c'est surtout que Gérald Darmanin, qui vient distribuer quand même des leçons de dépenses publiques, de maîtrise de l'impôt, qui va quand même expliquer à tout le monde qu'il faut maîtriser le budget, que ça dépend, que c'est très important, que de toute façon, il a, on va dire, le doigt on va dire, le pistolet sur la tempe de Michel Barnier, et le premier qui a pris une décision qui met l'État dans une situation obligée de dépenser plus de 320 millions d'euros supplémentaires. Jean-François Kelly. Alors ça raconte que l'État n'a plus de pognon.
Hein, ça, oui, mais ça, on était au courant. Je ne sais pas si le maréchal des logis-chefs Ludovic Cruchot a payé son loyer à Saint-Tropez, hein, à la gendarmerie de Saint-Tropez, mais plus sérieusement, ça donne une drôle d'image. Vous avez dit squatter, le gendarme squatter, c'est vrai qu'on peut railler désormais nos gendarmes qui nous protègent dans nos campagnes, notamment, et pas que, hein, aussi en zone urbaine. Et aussi, il y a cette diatribe contre les élus locaux. Vous savez, ils gèrent mal. On a entendu parler de ça, hein, pour nous annoncer. D'ailleurs, qui vont être mis à contribution, si j'ai bien compris. Je rappelle pas qu'un peu. Gérald Darmanin connaît la musique. Hein. Il a été ministre des Comptes publics sous Édouard Philippe. Il sait exactement où il faut tailler pour aller gratter 100 ou 200 ou 300 millions par-ci par-là et essayer de passer le cap pour boucler un budget. Donc ça nous raconte que il faut de l'argent, il faut mieux gérer la dépense publique. Ça nous raconte que l'État est mal géré. Ça nous raconte que ceux qui l'ont géré pendant 7 ans attendent de quitter le pouvoir pour ensuite aller distribuer, si vous voulez, des leçons sur les plateaux télé. C'est ça qui est désastreux. C'est tout au long des quinquennats successifs. L'État ne sait pas gérer la dépense publique. L'État ne sait qu'aller taper. On a vu ça avec les petites et moyennes entreprises ce matin sur Sud Radio. Aller taper là où c'est visible, là où c'est facile, pour gratter 1 milliard par-ci, 1 milliard par-là, essayer de boucler tant bien que mal un budget. Oui, non, mais ça c'est certain. Et puis les conséquences. Non, mais l'histoire est surréaliste. L'histoire est surréaliste. Vous comprenez la colère des collectivités territoriales là, qui vont être mises à contribution. Mais une fois plus, c'est ce que je disais dans le papier. Eux, contrairement à l'État, ont une loi qui les empêche de voter un budget en déficit. Cela dit, oui, ça c'est vrai. Le budget n'est jamais en déficit. Cela dit, les dépenses de fonctionnement pourraient être réduites, peut-être, non ? Peut-être. Je ne sais pas. Mais elles sont aussi obligées de pallier, si vous voulez, ce que l'État ne met pas sur la table en temps normal, notamment ce qu'on appelle des dépenses de fonctionnement. Chacun doit balayer devant sa porte, c'est sûr. Mais aller dire en permanence, ce sont les élus locaux qui gèrent mal, non. Mais c'est surtout que les élus locaux acceptent. Il y a trop de strates aussi dans ce pays. Oui, mais bien sûr. Il faut aussi que les élus locaux acceptent que l'on supprime. Mettez-vous aussi à la place de ceux qui nous écoutent, parce qu'on parle une fois de plus, moi c'est ça qui m'interpelle le plus, d'un ministre qui explique qu'il faut faire soin à l'argent qu'on dépense, que si vous voulez, ce qui se passe au niveau de l'État, ni aucun particulier, ni aucune entreprise ne pourrait l'accepter. Qu'on entende un ministre dire que c'est le budget des Jeux Olympiques, prévu depuis une dizaine d'années, qui n'a pas anticipé. Aucun chef d'entreprise qui nous écoute, aucune personne, si vous voulez, qui n'a pas les moyens de faire un achat, qui n'a pas les moyens de mettre de l'argent sur la table, réalise ça. Il n'y a que chez nous que ça arrive, il n'y a que l'État français qui le fait. Alors, on attend la présentation du budget, on pense que l'État va demander aux collectivités locales une économie de 5 milliards d'euros. Nous verrons bien. Demain, il est 8h18.